Sur le plateau de Savoie News, nous retrouvons la ville de Chambéry avec deux invités. Josiane Beau, première adjointe de la ville de Chambéry, au rayonnement de la ville et de l'agglomération, l'urbanisme, les transports, la circulation, le stationnement. Ça fait beaucoup de rôles. Hein. Ça fait beaucoup. Hein. Mais vous assumez bien, a priori. Hein. Je sais pas. Et Sylvie Koska, à vos côtés, qui est la troisième adjointe de la ville de Chambéry. Vous êtes dédiée aux ressources humaines et à la démocratie participative. C'est ça. Alors, on a un thème qui concerne le cœur de Chambéry. C'est un lieu historique. On est tous passés par le boulevard de la Colonne. Et depuis quelques temps, il y a eu déjà des échos positifs, négatifs. Il y a eu des transformations. Et là, on commence à voir vraiment l'embellissement, mais on n'est qu'au début d'un projet. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, Josiane, quel est l'enjeu pour ce boulevard de la Colonne et pour cet aménagement? Alors, d'abord, ce qu'il faut tout de suite dire, c'est que lorsque nous sommes arrivés à la mairie, nous avons été surpris par les 950 bus qui tournaient autour du boulevard de la Colonne. C'était quand même beaucoup de bruit, beaucoup de problèmes pour la circulation et puis beaucoup de pollution. Et puis surtout, si vous voulez, ce boulevard qui est un vieux boulevard chambérien sur lequel les Chambériens aimaient se rendre, y compris dans certains cas quand il y avait les forains, les fameux camelots et tout ça. Nous, la première question que nous nous sommes posée dans l'aménagement urbain, c'est de rendre ce boulevard aux Chambériens. C'est la première question et c'est ce qui nous a motivés. On n'a pas enlevé les bus pour enlever les bus, on les a enlevés parce que nous avons estimé effectivement que ce boulevard était un élément majeur dans la vision que nous avions de l'aménagement urbain à Chambéry. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé par ce boulevard en nous disant qu'effectivement, l'aménagement de ce boulevard, faire de ce boulevard un lieu plutôt agréable pour les Chambériens, ça nous paraissait vraiment un objectif majeur. Et donc c'est pour cette raison-là que nous n'avons pas enlevé les bus de Chambéry, nous les avons mis autour du secteur sauvegardé, de ce qu'on appelle le vieux Chambéry, parce qu'on a estimé effectivement que faire 200 mètres ou 150 mètres ou même 400 mètres à pied pour aller chercher son bus, ça faisait du bien, marcher à pied, ça fait toujours du bien. Mais avouez-le, changer les habitudes des concitoyens, c'est toujours un peu compliqué. Oui, c'est sûr, mais si vous voulez, je pense que retrouver le boulevard de la Colonne, c'est quelque chose qui plaît bien aux Chambériens. Après, l'enjeu, bien sûr, c'est comment on aménage ce boulevard, qu'est-ce qu'on en fait. Et là, on est effectivement au stade, tout début de cette réflexion. Et c'est la raison pour laquelle ma collègue et amie Sylvie va pouvoir vous répondre sur la façon dont on a pris ce dossier. Je reviendrai dessus sur le plan technique, mais si vous voulez, on est au tout début. Et je pense que Sylvie s'est occupée effectivement... Il y a une vraie concertation en fait. Voilà, de la concertation. Donc en fait, vous êtes très ouvert sur l'opinion du public et des habitants. On est dans un mode de concertation inédit pour la ville, pour la ville de Chambéry. Tout d'abord, ce qui était important pour nous, c'est comme l'a dit Josiane, c'est de rendre le boulevard aux Chambériens, aux habitants et aux personnes qui viennent visiter la ville. C'est un beau lieu et c'était vraiment important que l'on puisse travailler avec les Chambériens, mais pas que. C'est pour eux finalement tout ça. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est un espace de vie qu'on a choisi de leur rendre. Donc il faut les interpeller et c'est vrai que depuis le début du mandat, nous mettons nous avons à cœur de travailler des nouvelles formes de participation et de démocratie participative. Alors comment vous les organisez ces concertations ? Alors, ce qui a été inédit dans ce projet-là, c'est qu'on a fait le choix de concerter bien en amont du projet. On aurait pu se contenter de faire un avant-projet, de le mettre en une concertation réglementaire, et puis ça roulait. C'est pas le choix qu'on a fait. Du coup, nous avons commencé par comment ça s'appelle ? Un questionnaire qu'on a mis en place web et même diffusé auprès des habitants et puis des commerçants, donc auprès de quasiment 1400 personnes. Ce questionnaire nous a permis de prendre la température. De voir un petit peu ce que les gens demandaient. C'est vrai, concernant l'espace vert, est-ce qu'ils veulent de l'eau, est-ce qu'ils veulent pas d'eau, est-ce qu'ils veulent du béton, est-ce qu'ils en veulent pas, tous les goûts sont dans la nature. Voilà, tous les goûts sont dans la nature. Donc c'est un même. questionnaire très, très ouvert. Et puis, suite à ce questionnaire, on a fait travailler ce qu'on appelle un workshop, 5 étudiants. On a fait le choix de la jeunesse parce que c'est aussi pour la jeunesse que l'on construit notre ville et c'est aussi notre responsabilité d'élus. Donc, on a fait le choix de faire travailler 5 étudiants dans un workshop où là, les habitants pouvaient venir
parlé de ce qu'ils avaient envie, et tout ça a contribué à sortir 3 scénarios qui sont des états d'esprit. On n'est pas dans des projets définitifs, loin de là. C'est un petit peu l'esprit. Et ensuite, donc, nous sommes passés par un média pour faire un vote. Et c'est le scénario numéro 3, qui est le scénario du parc urbain, qui, je dirais, qui a gagné. Chacun a eu l'occasion, depuis février, de donner son avis sur ce projet. Et la concertation, c'est pas fini, ça repartira encore dans un second temps. Alors j'imagine que vous avez planifié tout ça pour arriver à un résultat final. On peut avoir le rétro-planning. Alors, comme vient de l'expliquer Sylvie, après la concertation, mais qui était une concertation inédite sur ce projet bien en amont, il faut les schémas qui ont été faits, les dessins qui ont été faits par les jeunes urbanistes, il faut maintenant qu'on les transforme en projet technique. Donc, à partir de là, il y a un avant-projet qui est en cours de travail, si vous voulez, qui passera lui aussi à la concertation, parce qu'il y a une concertation réglementaire maintenant qui s'ouvrira lorsque l'avant-projet sera connu. Alors, sera-t-il connu? Quand est-ce qu'il sera connu? Moi, je considère qu'aujourd'hui, entre le 15 octobre et le 15 novembre, nous devrions avoir cet avant-projet technique, qui précisera les choses, qui montrera comment on peut faire ce parc urbain. Et à ce moment-là, on repassera dans une concertation réglementaire en mettant à disposition le dossier technique pour montrer plus concrètement, plus précisément ce que peut être ce parc urbain. Et puis ensuite, lorsqu'on aura fait ce phasage-là, eh bien à ce moment-là, j'ai envie de dire fin d'année, mais plutôt début d'année, parce que fin d'année, on aura quand même un certain nombre de manifestations. Le boulevard pourra servir à certaines manifestations, mais en début d'année, on attaquera les travaux qui se dérouleront sur une bonne partie de l'année 2018. Voilà donc un très beau projet, un projet sensible. Il y a tellement d'échos sur ce sujet-là. Vous croisez quand même les concitoyens, vous discutez aussi à travers les rues. Qu'est-ce qu'on ressent après ces premiers travaux? Quels sont les échos? Parce que c'est vrai que ça a quand même changé la vision du centre de ce boulevard. Je crois que tout le monde a envie, dans ce qu'on entend, tout le monde a vraiment envie qu'il se passe quelque chose sur le boulevard. Parce que notre difficulté sur ce dossier, c'est quoi? Notre difficulté, c'est qu'en fait, pour pouvoir faire quelque chose sur le boulevard, il fallait enlever les bus et il fallait donc restructurer le système, de transport collectif. Et il y avait inévitablement un laps de temps où, les choses ne sont pas encore faites. Et ça, c'était inévitable. Et donc, sur cette période-là, alors il y a déjà des choses qui se passent sur le boulevard, il y a des animations, il y a un certain nombre de choses. Mais sur ce laps de temps-là, il y a des gens qui sont un peu déçus. Ils disent, oui, mais sur le boulevard, il n'y a rien, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, il faut attendre aussi les dossiers ne pouvaient pas être prêts avant même qu'on arrive, quoi. Et puis c'est des lourds investissements, donc il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut trouver le bon rythme. Oui, tout à fait. Merci mesdames, et vivement Merci. le nouveau boulevard de la Colonne. Merci. On est impatients, on voudrait que ça soit tout de suite, mais bon, Tout de suite. c'est pas possible. Baguette magique. Merci beaucoup, Merci, au c'était revoir. le rendez-vous avec la ville de Chambéry. À demain.